Alors, chapitre 37, nous débutons au verset 1. Sédécias, il est le roi. Il va être le dernier des rois avant la déportation, là. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Konia, fils de Jéhojakim. Si tu te rappelles, le fils de Jéhojakim est aussi appelé Jéhojakin. Il est aussi appelé Jéconias et il est aussi appelé Konia. C'est son nom, des surnoms ou des petits noms particuliers, mais c'est le même personnage. Donc là, maintenant, c'est Sédécias, cependant. Et tu remarques à la fin du verset 1, on te donne une information, j'y ai fait allusion la dernière fois, mais on te dit qu'il a été établi roi sur le pays de Juda, pas par Dieu, pas par le peuple, mais par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est Nebuchadnezzar qui l'a établi comme roi, parce que si tu te rappelles, Nebuchadnezzar donc est venu, le roi Jéhojakin, il est sorti, il s'est livré aux mains du roi, lui et la reine, et donc plein de gens ont été déportés, et Nebuchadnezzar a établi son oncle, un autre des fils de Josias. Alors, 3 fils de Josias ont été établis, mais Sédécias n'a jamais été choisi ni par Dieu ni par le peuple. C'était comme quelqu'un un peu mis de côté, mais là, Nebuchadnezzar le place là pour être roi. Justement, je vais te demander, on va faire un détour dans un autre livre prophétique. Rappelons-nous que Ézéchiel est en vie au même moment. Jérémie a un ministère à Jérusalem. Daniel auprès du roi de Babylone. Ézéchias auprès des captifs près du fleuve du Kébar. Mais tout autour du même temps là. Jérusalem donc va être détruite, mais Dieu parle à travers Ézéchiel. Et si tu regardes avec moi Ézéchiel chapitre 17, page 1015, Ézéchiel chapitre 17, et si tu as la même Bible que moi, ou probablement même dans les autres Bibles, le petit titre des fois qu'on écrit au début du chapitre, alors c'est écrit justement, le titre n'est pas inspiré, nous le savons, mais ça nous donne une idée de ce qu'on va lire. Et donc les gens ont dit, mais c'est la punition de Sédécias, qui a été infidèle au traité conclu avec le roi de Babylone. Lisons à partir du verset 12. « Dis à cette maison rebelle, ne savez-vous pas ce que signifient ces choses? Dis, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il a pris le roi, Jéhojakin, ou Konia, ou Jéconia. Il a pris le roi et les principaux et les a amenés avec lui à Babylone. Et il a pris un rejeton de la race royale. Il a fait alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Et il s'est emparé des puissants du pays afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever, tout en le laissant subsister s'ils observaient son alliance. Donc Nebuchadnezzar a fait une alliance, un engagement avec Sédécias. D'accord, toi tu es comme le roi, mais tu es un roi comme marionnette, hein? Dans le sens que c'est Nebuchadnezzar vraiment qui règne, mais toi tu es là et il s'est arrangé pour que personne ne le dérange et le peuple peut fonctionner, le pays peut fonctionner, mais c'est Nebuchadnezzar qui est techniquement le souverain. D'accord? Donc, verset 15. Mais il s'est révolté, ça c'est Sédécias, contre lui. Il a envoyé des ambassadeurs en Égypte afin qu'on lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Il espère faire la guerre puis se libérer de Nebuchadnezzar. Pourra-t-il réussir, échapper? Celui qui a fait de telles choses, il a rompu l'alliance, sa promesse, son engagement, et il échapperait? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans la résidence du roi qu'il a fait régner, dont il a méprisé le serment et rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Et en passant, Pharaon, là, avec une grande armée et des troupes nombreuses, ne fera rien pour lui dans la guerre. Quand on aura élevé des remparts et construit des tours pour faire périr nombre d'âmes. Pourquoi? Parce que Sédécias a méprisé le serment en violant l'alliance. Et voici, après avoir donné sa main
il s'est engagé comme un genre de poignée de main. Il a néanmoins fait toutes ces choses, donc il ne va pas échapper. Dieu a tout vu cela. Et de toute façon, Nebuchadnezzar n'est pas très content. Parce qu'il apprend cela, il sait. Donc il va revenir, puis il veut se débarrasser de Sédécias, il veut agir, puis il veut arrêter la ville rebelle, Jérusalem. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je suis vivant, c'est mon serment qu'il a méprisé, mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. Pour Dieu, c'est très important quand on s'engage. C'est très important pour Dieu quand on s'engage, que ce soit un mariage ou autre chose. Lorsqu'on s'engage, lorsqu'on donne sa promesse et sa parole, c'est vraiment sérieux. C'est très sérieux. Donc, je suis vivant, c'est mon serment qu'il a méprisé, mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon rai sur lui, un rai, R-E-T-S, c'est un synonyme pour dire un filet. J'étendrai mon rai sur lui et il sera pris dans mes filets. Je vais l'amener à Babylone où je plaiderai contre lui sur sa perfidie. Ça veut dire déloyauté. À mon égard. Dieu prend cela personnellement. Parce que n'oubliez pas, Dieu avait dit, Nebuchadnezzar va régner, soumettez-vous à Nebuchadnezzar et vous allez vivre. Mais là, Sédécias ne veut pas se soumettre à Nebuchadnezzar. Comme Jéhoiakim ne voulait pas se soumettre à Nebuchadnezzar. Et les deux ont eu des problèmes. Donc ça, c'est la situation. Alors, même il dit au verset 21, « Et tous les fuyards de toutes ces troupes vont tomber par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents, et vous allez savoir que c'est moi l'Éternel qui ai parlé. » Dieu a dit, et Dieu va faire. Et ça va se produire. Et c'est ce qui s'est produit, si tu connais un peu, si tu as lu le livre de Jérémie. Quand Sédécias a essayé de se sauver, il avait comme des gens, une armée avec lui qui se sauvait. Mais quand l'armée de Babylone l'a encerclé, toute son armée l'a laissé. Toute son armée l'a comme laissé ou abandonné. Alors, ils vont être dispersés justement. Tous les fuyards de toutes ces troupes vont tomber par l'épée. Alors, retournons en Jérémie, s'il vous plaît, au chapitre 37. Tu te rappelles aussi que même la semaine passée, ou il y a 2 semaines, excuse-moi, la dernière fois qu'on a étudié en Jérémie, on avait vu que Sédécias avait fait une promesse, il avait renvoyé libre, lui et le peuple, ils ont renvoyé libre tous les gens qui étaient comme esclaves ou serviteurs. Et quelque temps après, ils ont dit « Oh non, on veut les garder ». Ils les ont forcés à revenir. C'est un homme qui ne gardait pas sa parole, qui était déloyal, qui n'était pas fiable, malheureusement. Donc, si je continue ici, on a lu le verset 1, chapitre 37. On revient, Jérémie, chapitre 37, verset 2. Donc, mais ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel avait prononcées par Jérémie, le prophète. On le sait, hein? Dieu a essayé de parler, Dieu a essayé de parler à Sédécias, comme il avait essayé de parler aux autres rois et au peuple, et ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas écouté les paroles de Dieu prononcées par Jérémie. Ils n'ont pas fait cela. Verset 3. Toutefois, il s'est produit quelque chose. Le roi Sédécias, il a envoyé un monsieur qui s'appelle Jéhucal, fils de Shélémia, et aussi un deuxième monsieur, Sophonie, fils de Maséja, le sacrificateur, vers Jérémie. Il a envoyé 2 messagers vers Jérémie, le prophète, pour lui dire, pour lui demander, « Intercède pour nous auprès de l'Éternel notre Dieu. » Alors, ils ne sont pas en train de sonder Dieu, mais ils aimeraient la grâce de Dieu. Parce que Nebuchadnezzar s'en vient contre eux. Et ils espèrent la grâce de Dieu. Mais pourquoi Nebuchadnezzar revient contre eux? Alors, et si tu te rappelles, l'autre fois, on avait vu au chapitre 34, Nebuchadnezzar est venu. Quand ils ont décidé, OK, on va renvoyer, il semblerait que Nebuchadnezzar a quitté. Mais quand ils ont forcé les gens à revenir dans l'Alliance et ils ont forcé les gens à redevenir serviteurs ou esclaves, Dieu a dit, je vais ramener Nebuchadnezzar. Parce qu'ils étaient très méchants et déloyaux. Et ils ne voulaient pas suivre la parole de Dieu. Donc là, ils sont dans le pétrin. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est le pétrin? On pétrit la pâte, n'est-ce pas? Quand on est dans le pétrin, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, Dieu, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, Dieu, s'il te plaît. Alors, il demande à Jérémie d'intercéder. En passant, Jéhucal,
je ne sais pas c'est qui Jéhucal, il ne revient à aucun autre endroit dans le livre de Jérémie, excepté peut-être si tu tournes ta page et tu regardes au chapitre 38 qu'on va lire dans 2 semaines, Dieu voulant. Chapitre 38, verset 1. Shéphatia, fils de Matan, et Guédalia, fils de Pashur, et Jucal, fils de Shélémia. C'est le même papa, fils de Shélémia. Est-ce que Jéhucal et Jucal sont la même personne? Vous savez, des fois, on a Jéhonathan qui est Jonathan, qui est Jean. Donc, des fois, c'est comme, on va dire Robert, Bob, hein? On va dire Richard, Dick, on va dire Seb, Sébastien, on va dire JF, Jean-François. Donc, est-ce que Jucal, c'est le même Jéhucal? Je ne suis pas sûr, mais c'est le même monsieur qui semble, oui, le même nom pour le papa en tout cas. Ensuite, si tu reviens, tu as Sophonie. Si tu reviens au verset 3 du chapitre 37, on t'explique qui est Sophonie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le sacrificateur. C'est comme un des souverains sacrificateurs. Sophonie. Alors, il est mentionné ailleurs, mais on te dit c'est comme le sacrificateur. Alors, donc, si tu recules avec moi et tu regardes au chapitre 29, on te mentionne justement... Attends une seconde, je ne veux pas me tromper. Je pense que... OK, on va attendre. C'est peut-être pas ici, mais je crois qu'il est mentionné ailleurs, Sophonie. Ah, c'est à la fin de Jérémie, je crois qu'il est mentionné. Il est amené captif. Mais c'est un sacrificateur, certainement. Alors, ce n'est pas n'importe qui. Donc, on envoie ces gens-là. Et là, si l'on continue au verset 4 du chapitre 37, on t'explique que Jérémie, ici, il était comme libre. Il allait et venait parmi le peuple. Et on ne l'avait pas encore mis en prison. Ça s'en vient. Il fait le bien, on lui demande d'intercéder, il veut servir Dieu, il apporte les paroles de Dieu, mais on va lui faire du mal. Alors, verset 5, l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient éloignés de Jérusalem. Alors, l'Égypte a été une puissance, si tu te rappelles, dans le passé. Alors, Pharaon et son armée viennent contre Nebuchadnezzar. Et si tu te rappelles, à la base, Josias, il est mort parce qu'il a essayé d'interférer contre Pharaon Nécho. Pharaon Nécho l'a tué et c'est Pharaon qui a établi à la place son fils Joachaz, si tu te rappelles dans les études du passé. Et donc, Pharaon Nécho allait se battre contre Nebuchadnezzar. Donc, Nebuchadnezzar, c'est une grande puissance, mais il s'approche où il est plutôt vers la Babylonie, la Chaldée, de nos jours comme l'Irak, l'Iran, mais il s'en va vers la mer Méditerranée, puis il prend possession de pays. Et l'Égypte veut se battre contre lui pour garder sa dominance, si on pourrait dire, ou sa liberté. Mais ici, donc, l'armée de Pharaon sort, donc les Chaldéens qui assiégeaient la ville s'en vont. Et c'est peut-être là que, justement, les Chaldéens étaient partis, on a laissé aller libre les gens, peut-être c'est autour de cela. Mais l'armée de Pharaon avait quitté, l'armée des Chaldéens avait donc quitté. Verset 6, alors Dieu a une parole pour le peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. N'oubliez pas, on demande à Jérémie d'intercéder. Hein? Alors Dieu a un message pour son peuple. Et ça, c'est une chose, on va en parler à la fin. Mais si moi, je veux chercher la face de Dieu, si moi, je veux avoir la bénédiction de Dieu, est-ce qu'il est important pour moi d'écouter ce que Dieu a à dire? Alors, mais la parole de l'Éternel est adressée à Jérémie, verset 7. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous allez dire au roi de Juda, Sédécias, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, c'était comme pour intercéder aussi. Voici l'armée de Pharaon qui est sortie à votre secours, elle va retourner chez elle. Tu te rappelles, en Ézéchiel, Dieu a dit, Pharaon ne va pas t'aider. Alors, mais il le mentionne encore ici. Donc, l'armée de Pharaon qui est sortie à votre secours, elle va retourner chez elle en Égypte, et les Chaldéens, ils vont revenir assiéger cette ville. Ils vont la prendre, ils vont la brûler au feu. Ça, c'est une vraie prophétie. On te dit ce qui va arriver en détail. Ainsi a dit l'Éternel, ne vous abusez point vous-même en disant, non, les Chaldéens vont s'en aller, loin, loin, loin de nous. Non, car ils ne s'en iront point.
Et quand même, vous auriez défait toute l'armée des Chaldéens. Même si vous sortez, vous vous battez, puis vous avez la victoire. Puis, donc, toute l'armée des Chaldéens qui combattent contre vous. Et quand même, il ne resterait que des gens blessés. Alors, les soldats auraient tous des pansements, là, puis ils seraient blessés parce que vous les avez battus. Même s'il y a cela, ils vont se relever, chacun dans sa tente, puis ils vont brûler cette ville par le feu. En d'autres mots, Dieu est avec les Chaldéens. Et vous allez vraiment être battus. Dieu les avertit. Dieu les avertit. Donc, le message de Dieu pour Jérusalem, c'est vous êtes en danger, vous allez être punis. Évidemment, si on cherche vraiment la face de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire? Se repentir, confesser vraiment nos péchés, demander vraiment pardon à Dieu et montrer notre sincérité en obéissant aux enseignements ou aux vérités de Dieu. Mettre en pratique toutes ces paroles et tous ces enseignements. On devrait faire cela. Et là, on te dit, dans l'histoire qui continue, hein, c'est la séquence des événements, comme on voyait ce dimanche, si tu te rappelles, la séquence des événements. Donc, le roi, il envoie deux personnes arrivent à la porte de Jérémie. Oh, s'il te plaît, le roi demande, intercède pour nous, le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Intercède pour nous, s'il vous plaît. On a besoin, Jérémie, de ton aide. Tu es un homme de Dieu. Intercède pour nous, Jérémie. Ne nous parle pas, ne nous dérange pas, ne nous dis pas quoi changer, mais intercède pour nous, s'il te plaît. Et Dieu livre un message. Jérémie est comme l'intermédiaire. Jérémie doit leur dire, d'accord, vous me dites d'intercéder, mais voilà le message de la part de Dieu. Vous êtes en danger, vous allez être détruits. Et ça fait longtemps que je vous dis de vous repentir, hein, n'est-ce pas? Mais, alors, et là, au verset 11, on te dit que quand l'armée des Chaldéens s'est retirée de devant Jérusalem, comme on nous a mentionné tantôt, à cause de l'armée de Pharaon, qu'est-ce qui s'est produit? Au verset 12, alors imaginez si la ville elle est encerclée, parce que l'armée des Chaldéens est là, et elle assiège la ville. Tu sais, assiéger, ça veut dire qu'on est tout autour, et donc les gens ne peuvent pas sortir dans les champs. Tu as seulement ce qu'il y a dans la ville. Tout ce qu'il y a dans la ville, tu peux l'utiliser, mais tu ne peux plus sortir au champ ou chercher de l'eau, de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre. Tu es assiégé, tu ne peux pas sortir de chez toi, de la ville. Mais là, donc, en même temps, tu dois garder en tête, tu sais, lorsque l'armée ennemie va venir, souvent, qu'est-ce que les gens font? Les gens des villages autour vont se cacher dans la grande ville qui a les grosses murailles. On faisait cela beaucoup auparavant. On allait au château fort pour être protégé si l'armée venait. On laissait les campagnes, les villages et on allait au château fort. Alors tout le monde allait vers Jérusalem pour être protégé. Il y a les murailles. Et Jérémie était là. Mais là, l'armée, elle a quitté. Alors, je peux retourner dans mon champ, je peux retourner dans mon village, je peux retourner à ma maison. Je peux retourner. Donc, qu'est-ce que Jérémie choisit de faire au verset 12? Jérémie sortit pour s'en aller de Jérusalem au pays de Benjamin. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quelle ville il vient? Tum, 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 tum. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il vient de la ville d'Anatoth. D'Anatoth, à Benjamin, ou dans la tribu de Benjamin. Donc, il retourne dans sa ville, son village. Donc, Jérémie sortit pour s'en aller de Jérusalem au pays de Benjamin. Il se glisse de là parmi le peuple. Tout le monde sort, donc il sort aussi, mais quelque chose se produit. Verset 13. Quand il est justement à la porte, appelée la porte de Benjamin, parce qu'on s'en va vers la tribu de Benjamin peut-être, mais là, il se trouva un capitaine de la garde de l'armée de Sédécias. Il s'appelle Jiréija. Il est fils de Shélémia. Est-ce que c'est le même Shélémia qui est père de Jéhucal? Je me demande. Peut-être que oui. Alors, son fils, un de ses fils sert le roi, l'autre fils est dans l'armée. Même c'est un capitaine, un haut placé. Alors, mais Jiréija, fils de Shélémia, fils de Hanania, il voit Jérémie donc. Et évidemment, Jérémie est connu, c'est le prophète. Hein? Il est connu. Alors, il saisit Jérémie le prophète, il le prend au collet. « Hé, un instant, toi! » Il dit, « Toi, tu t'en vas vers les Chaldéens, tu passes aux Chaldéens. Depuis tantôt, tu nous dis que les Chaldéens vont nous battre et tout cela, tu t'en vas les rejoindre, c'est ça, n'est-ce pas?
tu es un traître, tu vas nous abandonner, tu vas aller vers les Chaldéens, c'est tes amis les Chaldéens, n'est-ce pas? Tu passes aux Chaldéens. Alors au verset 14, Jérémie lui dit, c'est faux, c'est pas vrai, je retourne seulement dans ma ville, c'est faux, je ne passe point aux Chaldéens. Mais le monsieur ne l'a pas écouté. Jéréija a saisi Jérémie et l'a amené vers les chefs. Alors au verset 15, les chefs, quand ils ont entendu cela, évidemment, ils n'ont pas cru Jérémie. Évidemment, on n'aime pas vraiment Jérémie, c'est un faiseur de troubles, puis quelqu'un qui dérange, puis quelqu'un qui est toujours en train de faire la promotion des Chaldéens, le peuple qu'on n'aime pas vraiment, nos ennemis. Donc, les chefs, qu'est-ce qu'ils font au verset 15? Ils vont s'emporter contre Jérémie. Et ils sont contents de le... Ils vont le frapper. Ils vont le frapper et le mettre en prison. Alors, est-ce que physiquement, on l'a frappé, puis après cela, on l'a mis en prison? Mais on l'a mis dans la prison, on l'a mis en prison dans la maison de Jonathan. On l'a mis dans la maison de Jéhonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. Sa maison était maintenant une prison. Et on te dit au verset 16, ce fut ainsi que Jérémie entra dans la basse fosse et dans les cachots, et Jérémie y demeura longtemps. Longtemps. Alors, longtemps. C'est un long mot, hein? Longtemps. Jérémie a mis en prison parce qu'il a fait le bien, parce qu'il a servi Dieu, parce qu'il livrait le message de Dieu. Et il n'a rien fait de mal. Il a fait le bien. Il se souciait de son peuple. Il voulait faire le bien devant Dieu. Il est frappé puis mis en prison. Alors le roi Sédécias, tu te rappelles, Sédécias a envoyé 2 hommes pour lui demander d'intercéder et comme demander d'aide de Dieu et de consulter Dieu. Mais là, le roi Sédécias l'envoie chercher et l'interroge, mais en secret. Tu vois comment Sédécias est un monsieur assez particulier, hein? Donc il fait cela en secret, dans sa maison, et lui dit, y a-t-il quelques paroles de la part de l'Éternel? Ça, c'est un peu nono, n'est-ce pas? Je veux dire, ça fait combien d'années que Jérémie parle au nom de Dieu? Et c'est le même message généralement. Je veux dire, nous, on a lu Jérémie, on est rendu au chapitre 37. Est-ce que Jérémie a changé de message? Est-ce qu'il a changé d'idée ou d'opinion ou quoi que ce soit? Donc, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Et Jérémie répondit, oui, il y en a une. Tu vas être livré entre les mains du roi de Babylone. Je l'ai dit, je le redis, voilà, c'est le message de Dieu. Et là, Jérémie en profite pour plaider avec le roi. Jérémie dit au roi Sédécias, « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple que vous m'ayez mis en prison? » Et en passant, là, où sont vos prophètes? Ceux qui vous prophétisaient en disant, « Le roi de Babylone ne va pas venir. C'est la paix, ne vous inquiétez pas. Continuons à vivre comme on vit. » Où sont ces prophètes-là? Où sont les prophètes qui ont dit « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays? » Où est-ce qu'ils sont, ces prophètes-là, Sédécias? Je ne sais pas. Alors, verset 20. Maintenant, écoute, je te prie, il parle quand même avec respect, au roi mon Seigneur, et que ma supplication soit favorablement reçue de toi. Ne me renvoie point dans la maison de Jéhonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Alors le roi Sédécias commanda qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison. Pourquoi il ne l'a pas renvoyé libre? Il peut commander. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais il a commandé qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Parce que la ville va être encore assiégée. Donc on a juste la farine qu'on a dans la ville. On ne peut plus sortir au champ, cultiver, puis ensuite dans le moulin, moudre le blé pour en faire la farine. On a juste ce qu'on a entre nos mains. Donc jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Jérémie est demeuré là. Alors Jérémie, tout en servant et livrant la parole de Dieu, il a quand même des problèmes. Wow! Pourtant,
Il a Dieu avec lui. Pourtant, il fait le bien, il sert Dieu. Il devrait à la place être riche, fameux, beau, et tout devrait bien aller, n'est-ce pas? C'est comme ça, quand on est un serviteur de Dieu, tout va bien, habituellement, n'est-ce pas? Mais Jérémie, tout en servant et en obéissant à Dieu et partageant la parole de Dieu, a des problèmes. Tu vois encore ici comment le peuple est encore rebelle, désobéissant et méchant. Et Sédécias, il est très responsable. Il semble chercher comme une échappatoire ou une parole, mais est-ce qu'il veut vraiment recevoir les paroles de Dieu? Il fait une faveur à Jérémie en le sortant de la prison, mais Jérémie ne mérite même pas d'être tenu comme cela. Mais au moins, il n'est pas dans la prison même, il est dans la cour de la prison, puis il a du pain, mais il n'a pas de liberté. Il n'a pas sa liberté. Alors, je veux terminer en vous parlant de 5 principes en regardant ceci. 5 principes. Premièrement, ils ne sont pas nécessairement en ordre, mais c'est des réflexions pour toi et moi. Premièrement, ou premier principe, principe numéro 1, garde tes engagements. Garde tes promesses. Ne fais pas comme Sédécias. Tu vois comment Dieu prend cela très au sérieux. Tu t'engages, tu gardes ton engagement. Tu dis oui, tu gardes ta parole. Alors, en réalité, si tu reçois Jésus comme ton sauveur, Jésus devient aussi ton Seigneur. Tu es appelé à lui montrer que tu l'aimes et le servir et vivre vraiment pour lui. Donc, faire attention. Alors, garde tes promesses, tes engagements, ta fidélité. Ta fidélité. Que ce soit comme exemple si tu es marié, même en tant que membre d'une église, devant le Seigneur, au travail, les responsabilités qu'on te remet, et des choses comme cela, envers tes enfants, envers ta famille, garde tes engagements. Deuxièmement, on doit considérer quelque chose ici. Tout comme Jésus, il a dû s'abaisser, puis il est venu souffrir avec nous sur la terre et pour nous ici-bas. La réalité, c'est que nous, les serviteurs de Dieu, on doit accepter qu'on va souffrir à cause des choix et des décisions des autres. Jérémie, présentement, il est emprisonné et maltraité parce que le peuple est dans la désobéissance et la rébellion. Mais Jérémie, il reste là, il est là parce qu'il veut être où Dieu lui demande d'être et faire ce que Dieu lui demande de faire. Et lorsqu'on est en train de servir Dieu, si les gens autour de nous ne veulent pas servir Dieu, il va y avoir des conséquences. Et il va y avoir des situations ou des choses désagréables. Tout comme Jésus, il n'est pas resté au ciel où tout est merveilleux. Il est venu ici-bas, il s'est abaissé et il a connu toutes les misères de la vie. Il a eu faim, il a eu soif, il a été moqué, il a été ridiculisé, il a été frappé. Toutes des choses comme celles-là que les choses de la vie. Il n'avait pas un endroit pour reposer sa tête, comme il a dit. Alors Jésus s'est abaissé, puis a accepté la souffrance par amour pour ses compatriotes. On doit comprendre cette réalité-là. On doit comprendre ici, tu vois que Jérémie, le peuple est dans le péché, mais Jérémie choisit d'intercéder. Il choisit d'essayer d'agir. Et ça, c'est une réalité. Ça serait très facile pour nous de dire « Ah, mais les gens autour de nous sont des pécheurs, qu'ils aillent en enfer. Moi, je suis sauvé, moi, je vais au ciel, je suis heureux. » Mais ce n'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Ne bouge pas, mais tu sais, dans l'évangile de Luc, je lisais encore cette semaine, ou si tu veux venir, Luc chapitre 6, verset 28, on nous dit « Ceux qui vous maudissent, lancez-leur des tomates. Ceux qui vous outragent, criez-leur des bêtises. » Alors, qu'est-ce que Jésus il a dit sérieusement au verset 28? Il a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. » On doit plaider pour les gens. Prier pour les gens. On ne peut pas les forcer. Mais on ne peut pas juste dire « Ah, je lui donne l'Évangile, j'ai fait mon travail. » Voilà. Non, il faut prier aussi pour les gens. Il faut plaider pour les gens.
Jérémie intercède pour son peuple. Il est comme l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et nous aussi, on doit comprendre cette réalité-là. Quatrième principe, on le voit ici, et ça c'est important de bien considérer cela. Tu veux chercher la face de Dieu. Tu veux chercher la face de Dieu. C'est un enseignement de la parole de Dieu. Tu veux vraiment chercher à connaître Dieu et connaître sa volonté et savoir comment vivre pour lui plaire. Mais quand tu recherches Dieu, tu dois surtout être prêt à être corrigé. C'est pas juste « je veux être béni par Dieu ». C'est Dieu, comment est-ce que je peux être béni? En faisant ce qui est agréable devant toi. En vivant comme tes enseignements me disent de vivre. En te laissant régner sur mon cœur et en mettant en pratique tous tes enseignements. Ici, les gens, ils veulent quelque chose de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à se mettre en règle avec Dieu. Chercher la face de Dieu est important, mais cela implique écouter les réponses de Dieu et les corrections de Dieu. Écoutez cela. Le dernier principe, regarde avec moi dans l'Épître de Pierre. Épître de Pierre. Donc, notre mémoire, des fois, elle peut oublier. Alors, 1 Pierre chapitre 2. Mais je te rappelle, principe numéro 1, garde tes engagements, tes promesses, tes responsabilités. Principe numéro 2, accepte de souffrir, comme Jésus a accepté de souffrir, à cause des choix des gens qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Troisième principe, intercède pour les gens autour de toi, malgré leur désobéissance. Quatrième principe, cherche vraiment la face de Dieu, mais laisse-toi reprendre, corriger, instruire. Laisse Dieu te parler. Et le cinquième et dernier principe, c'est comme le titre qu'on a vu, hein? Jérémie, il est puni pour avoir fait le bien. Il est puni par les êtres humains pour avoir fait le bien. Et dans 1 Pierre chapitre 2, si tu regardes avec moi, au verset 19, regardons ensemble au verset 19, on nous dit « Car c'est une chose agréable à Dieu », 1 Pierre chapitre 2, verset 19, « Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir fait le mal? » Est-ce que c'est glorieux, ça? Tu as volé quelque chose, puis à cause de cela, tu t'en vas en prison, puis je l'accepte. Ah, je l'accepte, je vais souffrir pour cela. Il n'y a pas de gloire dans cela, tu as fait le mal. Voilà ta punition. Mais si tu supportes patiemment la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Ah! Comme Jérémie, tu supportes patiemment la souffrance pour avoir bien fait. Verset 21, « Car c'est à cela que vous êtes appelés. » Des fois, on n'aime pas ce genre de vérité-là dans la vie chrétienne ou dans la réalité de la parole de Dieu. On pense que parce qu'on est chrétien, tout devrait être merveilleux, tout devrait aller bien, on devrait être riche et fameux. Et justement, il y a des gens qui s'appellent chrétiens qui prêchent ce message-là. Tu es un chrétien, tu ne devrais jamais être malade, tu devrais être riche, tu devrais être fameux, tu devrais avoir du succès, tu devrais réussir. Si tu ne réussis pas, c'est toi qui n'as pas assez de foi. Mensonge. Mensonge complet. Fausseté complète. Verset 21. C'est à cela que vous êtes appelés à quoi? À souffrir pour avoir bien fait. Puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ça, c'est la réalité de la vie d'un disciple et d'un serviteur de Jésus-Christ. En Amérique du Nord, jusqu'à un certain point, puis dans d'autres pays, il y a une certaine liberté. Et les gens font beaucoup d'argent en encourageant le monde. Hein, des gourous de l'encouragement là, qui font une fortune parce qu'ils sont capables de donner de beaux messages, de belles paroles pour que les gens se sentent mieux. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu du tout. Mais en réalité, dans la vie de quelqu'un qui vraiment essaie de servir Dieu, qu'est-ce qui se produit? On est éprouvé. Et on souffre. Comme Christ
a été rejeté par son peuple. Et il a souffert. Il nous laisse l'exemple. Et Jérémie, et toi et moi, être punis pour faire le bien. Nous sommes appelés à cela, à supporter les moqueries, le ridicule, le rejet, même si on a fait le bien, là, les gens nous rejettent, se moquent, agissent mal envers nous. Mais nous supportons et nous suivons l'exemple de Jésus. Donc on va arrêter ici, mais considère ces 5 principes-là. Si tu veux les écrire, je peux vous passer la feuille pour que vous les écriviez, mais 5 principes qu'on voit ce soir qui sont utiles et importants pour notre vie. En plus, on voit que ça devient très difficile pour Jérémie là maintenant. Et ça va devenir pire encore. Si tu connais le livre de Jérémie, tu sais ce qui va se produire, mais on va prier. Père, merci pour tes paroles et